propose d'étudier avec moi les énergies du moment. Vous observerez que j'ai un grand besoin de simplicité, de pureté. Donc, on va voir ce qu'on nous apporte, ce qu'on nous donne. J'espère que tout le monde va bien. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Là, il y a une vingtaine de personnes, un petit peu plus, qui se sont abonnées ces quelques derniers jours. Merci beaucoup de votre confiance et puis merci, merci à toutes les autres aussi, tous les autres, bien sûr. Allez, on est parti. Avant qu'on commence, je voudrais vous dire que je vous ai fait un tirage silencieux. J'avais hésité, je me suis dit, je vais peut-être vous demander votre avis. En fait, je ne vous ai pas demandé votre avis parce que je crois que j'étais très poussée pour le faire. Donc, ce tirage va être publié dans la semaine. Je vous invite à le regarder parce que franchement, j'ai trouvé ça super. Voilà, moi, mon ressenti était très positif par rapport à ce tirage. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo. Voilà. Allez, petite parenthèse. Alors, j'ai pris des oracles un petit peu différents cette semaine. On va voir ce qu'on nous donne. Aussi, pour ne pas retomber sur les mêmes messages, peut-être que la vidéo que j'ai faite. Enfin bon. Allez. Donc, ce tirage va capter les énergies du moment, mais si vous tombez sur ma vidéo plus tard, eh bien c'est qu'elle est pour vous à ce moment-là. Donc elle reste intemporelle. Hop. I'm getting stronger every day. Alors on a des énergies de feu, de passion. Donc on peut être... alors dans le côté positif, on peut être... passionné par quelque chose et de plus en plus fort, effectivement, tel que le dit la carte, et en faire quelque chose de créatif, hein. Mais on peut aussi, avec tout ce feu qui nous entoure, peut-être verser dans l'énergie, la polarité inverse, c'est-à-dire être énervé, agacé, trop de fatigue parce que trop de pression, trop de... Voilà, hein, il faut voir ce qui est derrière. On sent vraiment la double polarité ici. Par contre, je pense qu'on a des compréhensions par rapport à ces deux polarités. On fait la lumière, vous voyez, le blanc est au milieu des couleurs. Donc, on fait la lumière sur les choses et ça nous rend plus forts. Mais peut-être qu'on va vivre les deux énergies. Voilà. Alors, on va mettre en dessous. Attendez, je vais juste faire un truc. J'ai l'impression qu'on entendait du bruit. Je pense que c'est le cas. Allez. Sans les énergies. Alors ça, c'est Personal Power, pouvoir personnel, cet oracle que j'ai trouvé sur Etsy. Et ça ne m'étonne pas, vous voyez, avec la carte que j'ai sortie là, soit venue se manifester à notre bon souvenir. Ça fait un moment que je ne l'avais pas pris. Alors, j'ai la gorge qui coince. Alors, I am a creator, bah vous voyez, et en plus, on a les mêmes couleurs. Donc, je suis créatif. Donc, je pense qu'on a cette sensation de pouvoir reprendre les choses en main, de créer ce qu'on veut cette semaine, en ce moment, de pouvoir se réaliser dans des domaines différents. Donc ça peut être des choses très tactiles avec les mains, hein. Peut-être qu'on a besoin d'évacuer de l'énergie en faisant des choses très manuelles. On peut mettre aussi beaucoup de créativité dans son travail, mais ce que ça cache au fond, c'est le besoin d'être le créateur de sa vie et de prendre les choses en main et de gérer comme on le sent, comme on le souhaite. Voilà, être aux commandes en fait, hein, mais de manière plutôt créative. Alors, quand j'ai commencé à tirer les cartes, moi j'avais assez mal perçu l'énergie qui se dégage derrière les choses, de manière générale, mais surtout derrière un travail artistique, artisanal. Je ne sais pas si je vous ai dit que moi j'ai fait beaucoup de tricot, j'ai vendu de la laine sur internet, je faisais mes teintures moi-même, et j'avais pas saisi à quel point le travail que je vendais était énergétisant pour les personnes qui allaient tricoter ces laines. Alors, je vous parle de mon exemple, vous avez votre propre exemple, voilà. Mais ça, c'est important de le saisir. C'est pour ça que quand on se fait son petit oracle soi-même, il y a une énergie folle derrière. Voilà, on y met son cœur, on y met son âme, on y met tout, et ça ressort en fait. Donc,
Voilà, enfin bref, petite parenthèse. Allez, alors, qu'est-ce qu'on prend? Pas encore, pas encore. On va prendre l'ange. Carte d'un ange. Ange et archange. Alors, que je tienne ça à l'endroit. Parce qu'il y a des significations inversées. Alors, quel ange nous accompagne cette semaine? Quel ange nous accompagne cette semaine? Réiel 29. Le signe du lion qui ressort. Je vous lis. La recherche de la vérité. Personne d'esprit large, non conventionnelle, universelle, elle se lance à la recherche de la vérité. Elle se distingue par ses vertus, son enthousiasme lui dicte de propager la vérité à travers l'écriture et l'action. Vous voyez, l'écriture, ça peut être aussi la créativité. Une grande force d'amour qui s'exprimera de manière plus nuancée. Vouloir se dégager de tout ce qui nous attache aux mondanités. Clairement. Aimer la philosophie, la religion, la méditation, lutter contre la corruption et le mensonge. Voilà, moi ce sont des énergies qui me parlent. Je suppose que vous êtes dans les mêmes. J'ai pas tellement envie de commenter, tellement c'est de propager la vérité à travers l'écriture et l'action. Donc on a peut-être des choses à... On a peut-être des choses à faire et on a peut-être des choses à écrire. Voilà. En tout cas, c'est une belle carte qui va de pair hein, avec ce besoin de pureté, de simplicité dont je vous parlais au début de la vidéo. Ensuite, on va prendre un message des anges de l'abondance. Retraite dans le calme, décidément. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même, et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Donc on a certainement l'esprit un peu embrouillé ces derniers temps. Ce matin, il y avait un brouillard terrible là sur Lyon, vous voyez rien du tout. D'ailleurs, il n'y a plus de brouillard, mais le ciel est très couvert. Les nuages sont toujours symptomatiques d'une confusion, de quelque chose qu'on ne voit pas. On n'a pas les réponses. Donc, ça correspond complètement à ce qu'on nous dit ici. Parce que si on nous dit de faire une pause, c'est qu'on n'arrive pas à lire correctement nos émotions. Enfin, nos émotions ou les situations que l'on vit. Voilà. Alors évidemment, faire une pause, tout le monde n'a pas la possibilité de faire une pause. Donc si vous travaillez, peut-être vous tenir à l'écart de vos collègues pendant la pause déjeuner pour être au calme, ne pas écouter de la musique à fond en partant au boulot pour pouvoir être au calme, pour pouvoir écouter ce qui vous vient. Voilà, ne pas vous solliciter, ne pas solliciter votre cerveau plus qu'il en a déjà besoin en fait. Hein. Et puis peut-être le soir s'accorder un peu plus de temps pour la méditation ou pour aller marcher seul ou pour voilà, si vous n'avez pas la possibilité de vous libérer complètement, trouver des petits palliatifs, des petits moments à vous, ce sera toujours mieux que rien. De toute façon, les guides vont s'adapter à ce que vous pouvez faire aussi. Hein. Donc voilà, il ne faut pas vous dire ah oui, mais moi je peux pas, je ne vais pas recevoir le message parce que j'y arrive pas. S'ils voient que vous faites des efforts en ce sens, ils vont vous soutenir. D'ailleurs, sur la vidéo silencieuse que j'ai faite, j'ai trouvé ça super adorable de leur part parce que les messages qu'ils vous ont envoyés étaient très simples. Je me disais, mais les gens vont peut-être paniquer. Je pense qu'il y a des personnes qui vont paniquer, hein, qui vont se dire, oh là là, mais comment il faut que j'interprète et qu'est-ce que machin, etc. Alors, ce que je veux vous dire aussi, c'est que par rapport à cette vidéo que je vous verrai dans la semaine, je ne répondrai à aucune question sur est-ce que ça veut dire que. C'est pas le but, hein, sinon je vous aurais fait une vidéo où je vous disais les choses. Donc je ne répondrai pas à ça. Et quand je vous ai demandé vos ressentis par rapport à cette vidéo, c'est pas comment les cartes
comment vous interprétez les cartes, mais comment vous vivez, quelle est l'émotion que vous ressentez face à ce genre de tirage. Voilà, est-ce que ça vous a été utile ou pas? C'est pas, est-ce que vous avez l'impression que on est en train de vous dire de changer de voiture ou de, ou de changer de boulot ou de changer de mec. Voilà, c'est pas ça. Hein, voilà. Allez, on y va. Mais je suis sûre que vous saurez faire et que ça va bien vous parler. Alors là, j'ai l'oracle de Gaël, l'oracle des 3 S, que Gaël a créé il y a quelques mois maintenant et que vous pouvez trouver sur Etsy. Bon, Gaël suit ma chaîne de temps en temps, je crois, je sais pas, oui, je pense que suit ma chaîne. Enfin bon, de toute façon, il n'est pas obligé de suivre toutes mes guidances sous prétexte que j'ai son oracle. Hein. Voilà, bref. Je sais pas pourquoi je les mets dans ce sens-là, on verra bien. Il y a peut-être une raison, et juste une. Bon. Alors là, il y a quoi? Alors, je la retourne. Le Bouddha, la sagesse, l'introspection, la sérénité. Dites donc, avec ça, si on n'est pas au calme cette semaine, là, je m'y connais pas. Hein, voilà, bon, ça parle de soi, ça fait complètement écho au reste. Ensuite, ici, la toile d'araignée, avec l'emprise, la possessivité et le labeur. Alors, peut-être qu'on a un grand besoin de calme parce qu'on attend beaucoup de choses de nous au travail. L'emprise et le labeur, peut-être que vous avez eu l'impression que quoi que vous donniez, c'était jamais assez ou ça suffisait pas, ou c'est vous qui vous mettez la pression tout seul. Hein. On est assez grand pour se le faire soi-même, ça. Hein. Mais voilà, ça peut aussi évidemment parler sur les relations sentimentales, d'un besoin de comprendre quelque chose par rapport à l'emprise que quelqu'un a sur nous, ou que nous, on cherche à avoir sur un autre. Tout dépend de vos guérisons, de votre avancée. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de se lâcher d'une emprise de personnes très toxiques. Il y en a d'autres qui l'ont déjà fait, et puis qui, du coup, commencent vraiment à réfléchir sur cette notion. Et puis, il y en a d'autres qui, peut-être, ne sont plus vraiment dans l'emprise, mais qui ont besoin de porter un regard neuf sur ce qu'elles ont vécu, parce que quand on sort de quelque chose, finalement, quand les choses s'arrêtent, eh bien, on se retrouve peut-être aussi désemparé que quand on est au cœur du problème, en fait. Voilà, ça peut être ça. Donc, un besoin d'introspection, de calme et de voir les choses. La poignée de main, l'association, l'accord, le contrat. Donc, alors, soit il y a des gens qui peuvent vous aider cette semaine, c'est possible. Soit vous allez ressentir le besoin de partager des choses avec des gens qui sont comme vous, ça peut être ça aussi. Et puis, bah, peut-être qu'il y ait des opportunités pour créer quelque chose. On vous parlait de créativité au début du tirage. Vous êtes peut-être en train de réfléchir, justement, trouver le calme pour trouver le bon contrat pour vous sur le plan professionnel, ou le bon contrat sentimental, si on peut dire, c'est-à-dire l'engagement ou quelque chose comme ça. Sachant que vous êtes encore, on est encore dans des énergies d'ermite, hein, parce que là on a 6 et 3, 9. Donc c'est pas, à mon avis, qu'on signe quoi que ce soit, c'est qu'on réfléchit à ça. On regarde ce qui se passe et on essaye d'analyser. Et là on a les véliplanchistes avec l'action, la maîtrise et l'énergie. Voilà. L'action, la maîtrise et l'énergie. Alors, si là on est sur quelque chose d'évolutif, ça voudrait dire qu'on passe par une phase d'introspection, de réfléchissement. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Bon, il doit y avoir une raison, réfléchissement, mais je ne sais pas, ça ne veut rien dire. Je ne sais pas pourquoi je ne vais pas dire réflexion. Réfléchissement, c'est-à-dire quoi réfléchissement? Ça ne veut rien dire, on est d'accord. Mais bon, c'est réfléchir, refléter. D'accord? Ça vient de là, je pense. Bon. Une phase où peut-être on doit quand même accorder du temps à son travail. Si on peut, on se libère, voilà, hein, on essaye de lever un peu le pied, on voit ce qui nous bouffe, peut-être au travail ou dans les efforts qu'on a à fournir. Mais on a aussi, je pense, quelque chose à développer, parce que là on vous parle d'action, de maîtrise et de contrat. Alors peut-être aussi qu'on doit faire remonter un peu notre taux vibratoire, parce qu'à mon avis là, la sagesse, le calme, la retraite, blablabla, on reprend des forces. Bon, c'est quand même que on a besoin d'un petit coup de boost hein, sur les énergies. Donc, peut-être qu'il faut, je sais pas, prendre de la spiruline cette semaine, prendre
Alors les vitamines, je n'ose plus dire les vitamines aux gens parce que j'ai vu une vidéo sur les vitamines. C'est pas terrible. Bon, enfin, prenez ce qui peut vous booster en fait en termes d'énergie. Alors ça peut être aussi de la joie, de la gaieté, hein, ça booste en termes d'énergie. Hein. Voilà. Ensuite, on va prendre un message de Portals of Presence. Alors, vous savez, pour ceux qui suivent ma chaîne régulièrement, que c'est un... c'est un oracle de délit de sale gueule. N'importe quoi. Alors, en fait, non, je ris parce que si vous voulez... Moi, on m'a reproché, ben évidemment, hein, dans mon parcours spirituel, évidemment, comme tout le monde, j'ai déjà commencé à galérer avant de comprendre un peu les choses. Hein. Et en fait, ce qu'on me reprochait, c'était de juger les gens au premier regard, en fait, d'avoir, vous voyez, de dire, bah ouais, alors le pauvre, c'est du délit de sale gueule, et voilà, quoi. Il a aucune chance, ou elle a aucune chance, auprès de toi, tu le juges sans savoir, quoi. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais tu me juges sans me connaître, il y a longtemps, et il y a des gens qui m'ont dit, tu juges les autres sans les connaître. Alors maintenant, je ris, parce qu'en fait, c'était pas que je jugeais les autres, parce que je pense que j'ai pas franchement jugé, enfin peut-être qu'à l'époque je jugeais, je ne sais pas, mais je pense surtout que c'était fait pour que ça faisait partie de mes aptitudes, en fait, voilà. Donc, cet oracle nous montre les visages et nous donne de l'énergie au travers des visages. Donc, c'est pas du tout une histoire de délit de sale gueule, absolument pas. Ça, c'était pour la boutade. Il faut bien rigoler un peu, mais ça pourrait être interprété comme ça. Allez, on y va. On va voir ce qu'il se passe autour de nous avec cette carte. Alors, donc ça demande réflexion. Hein. Oh là 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 là. Ah, c'est fou ça. Alors, j'ai constaté un truc avec cet oracle. Hein. C'est que vous, à la caméra, vous ne voyez pas du tout la même chose que moi. C'est-à-dire que, quand là je regarde les cartes, je vais voir des choses. Et vous, vous allez peut-être me faire des commentaires. Et quand je regarde la vidéo, je vois ce que vous voyez. Par contre, moi, je vois autre chose au départ. Alors, on voit quand même une très forte confusion. On voit il y a des choses qui tournent dans notre tête. On a l'énergie de la spirale et de la monite. Alors, je ne vais pas trop développer parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres tirages que vous verrez prochainement, dans la semaine. Donc, on est en train de nous parler d'évolution sur cette carte, je pense. Maintenant, il est clair aussi qu'on a du mal à discerner, à trouver notre place, à trouver quoi faire de cette énergie qu'on nous envoie, comment comprendre les choses, quel regard porter sur ce qu'on nous donne à voir. Il y a une question d'avoir un œil extérieur, en fait, je ne sais pas comment dire, d'essayer de prendre du recul. Je pense qu'on va essayer de prendre du recul pour se dire, mais tiens, je vais essayer de voir les choses du point de vue d'un autre point de vue, ne pas se laisser enfermer en fait dans nos propres ressentis, mais essayer d'aller au-delà et de porter un regard autre. Alors, il est possible aussi qu'on soit observé. Alors ça, c'est un ressenti que j'ai eu sur d'autres vidéos. Je pense qu'il y a soit des guides, les guides nous observent de très près, les guides ou des entités de mondes parallèles, en fait. Je pense qu'on est très observé. Et je pense aussi que ça peut se matérialiser dans notre vie par des gens qui nous observent, qui nous espionnent. Alors, c'est pas le terme, c'est pas pour dire que c'est négatif, hein, mais peut-être sur les réseaux sociaux. Enfin, on nous observe, je pense. Mais nous aussi, on observe. Bon. En tout cas, on voit que, si vous voulez, cet oracle, normalement, il donne des visages. Alors, je vais peut-être la retourner. Ah, mais voilà! Oh, c'est fou! C'est fou, la carte était à l'envers, je ne l'ai pas vue. Et j'ai vu autre chose du coup, parce que j'ai bien vu un visage. Alors attendez, je vous la refais. Alors j'ai même pas vu, je ne sais pas si j'ai tenu le jeu à l'envers, on s'en fiche. Donc voilà ce que je vous ai montré. Alors, je ne sais pas si vous voyez un visage, mais pour moi ici, il y a un ange en fait. Là, je l'ai vu tout de suite. Hein. Là, pour moi ici, il y a un ange.
Alors, c'est pas vraiment des ailes, mais on voit qu'il y a de l'énergie, il y a quelque chose ici, là, d'accord? Voilà. Bon. Par contre, nous, là-dedans, ben, confusion, voilà, on ne sait pas. Hein. D'ailleurs, on a la tête à l'envers. Hein. C'est ça, en fait. On n'y voit pas clair, on a la tête à l'envers. Et là, je retourne la carte, et vous êtes bien d'accord que là, vous voyez... Alors, à la vidéo, j'ai l'impression, parce que là, je suis en train de regarder la vidéo, j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien, mais moi, je vois très clairement le visage. Si, ça y est, ça commence à apparaître. Donc, on a les yeux, le nez, les lèvres, voilà. Et alors, attendez, maintenant que je le vois à l'endroit, qu'est-ce qui me vient d'autre? Ouais, il y a cette... on souffre hein, d'un enfermement, je pense, cette semaine, d'une difficulté justement à sortir de quelque chose qui se répète, quelque chose qui tourne en rond dans notre tête, et ça peut être dans notre vie. Hein. Ça peut être une impression de répétition dans notre vie. Donc, si vous avez des impressions de déjà-vu cette semaine, ou de ça je l'ai déjà vécu, ça voilà, ça m'étonnerait pas du tout en fait que vous ayez ces sensations, parce qu'ici vous voyez, on a un enfermement, il y a quelque chose qui nous bloque. Alors par contre, l'énergie de la spirale, elle, et on voit qu'il y a des spirales de partout, l'énergie de la spirale, elle nous amène vers une porte de sortie. Alors, vous verrez les autres tirages, je ne vais pas développer plus. Elle nous permet justement d'apporter des miracles dans notre vie. Donc, je pense qu'il y aura bien une sortie, si vous voulez. Mais avant qu'il y ait cette sortie, il y a peut-être cette semaine une difficulté à avoir la sortie du labyrinthe, en fait. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. On a quand même le nez fin en fait. Et puis on voit parce qu'il y a des yeux plein il y a des yeux plein la carte. Enfin bon, ce jeu est magique. Hein, la créatrice, je la connais pas. Faudrait que je lui écrive tellement c'est merveilleux en fait ce qu'elle a fait. Hyper connecté. Bon voilà. Alors continuons, cher vagabond. Un petit voyage, ça vous dit? Un petit voyage avec un oracle de voyage. Et comme toutes les références que je vous donne, je ne connais pas le nom de cet oracle. Je suis super sympa. Alors attendez, c'est le voyage sacré, le voyageur sacré. Faire un petit peu de place. On va déjà en prendre une, on va voir si ça m'appelle. Oh bah alors. Et en plus, elle est à l'envers et le jeu est... Je sais pas, il y a des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers, il y a peu de tout. Mais le jeu est a priori pas à l'envers. Alors qu'est-ce que c'est? Guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Moi je pense que si la carte arrive à l'envers, c'est que là, en ce moment, tous les gens qui se sentent thérapeutes, et là je vais encore dire du mal, attendez la suite, tous les gens qui se sentent thérapeutes, je pense qu'on est un peu... on n'est pas tellement à même de guérir, en fait. Enfin, là, il y a une telle confusion que c'est peut-être compliqué de pouvoir... ah, alors c'est une évolution, en fait. C'est ça, d'accord. C'est qu'en fait, je pense qu'on est en train de nous recharger, de nous apporter autre chose sur le plan énergétique pour les personnes qui sont thérapeutes, de manière à... justement à apporter une évolution. Sauf que, ben, vous voyez bien que le camion, je ne sais pas pourquoi on montre ça, c'est quand même une image moche, le camion de fioul, avant de venir desservir du fioul chez tout le monde, ben, il passe à la pompe. Il va recharger sa citerne. Et pendant qu'il est en train de recharger sa citerne, ben, il peut pas être en livraison. Hein. Donc voilà, alors... Je sais pas, peut-être qu'il y aura des moments où on pourra transmettre et puis des moments où on ne peut pas. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que... alors, je suis peut-être mauvaise langue, hein, j'en sais rien, je suis peut-être méchante. Mais je m'inquiète de voir qu'il y a plein de chaînes, où il y a des chaînes, je vais citer personne, où on dit aux gens que les gens sont thérapeutes. D'accord? Il y a des milliers de personnes qui regardent cette vidéo. Alors, je ne veux pas dire que moi je suis au-dessus du lot, que je suis thérapeute et que vous l'êtes pas. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Je pense qu'il y a plein de gens qui m'écoutent
qui ont des énergies de thérapeute. Par contre, je vois aussi, en posant des questions au guide, il y a des gens qui ne le sont pas, qui suivent ma chaîne et qui ne le sont pas. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces chaînes où on vous dit que tout le monde est... Alors, bien sûr que tout le monde a une capacité d'auto-guérison, dans une certaine mesure. Mais après, tout le monde ne pourra pas transmettre aux autres, je ne crois pas. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est excessif de dire ça aux gens. Alors, bah, peut-être que c'est juste mon ressenti à moi. Je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que là, soit on reçoit des guérisons, soit les gens qui sont thérapeutes ben, vont peut-être être un petit peu ralentis dans leur capacité à transmettre cette semaine, c'est possible. On va en reprendre une. On va en reprendre deux, en fait. Et je suis désolée parce qu'on a l'impression que je dis du mal des autres chaînes et c'est pas que je veux... Bah, peut-être que si que je veux critiquer, j'en sais rien. J'en sais rien, mais moi, ça me surprend. Moi, si je me sentais pas thérapeute, ça m'énerverait qu'on me dise ça. Je dirais, mais c'est comme si moi, on me disait, vous êtes tous des danseurs. Bah oui, j'aime bien danser, mais enfin, moi, je suis pas une danseuse, quoi. Enfin, j'aime bien danser. Voilà, mais je suis pas une danseuse. C'est pas parce que je suis des vidéos de danse sur YouTube que je suis une danseuse. Vous voyez ce que je pense. Enfin bon, pardon. Alors, les portes du triomphe. Succès grandissant dans votre vie. Oh, bah c'est bien ça. On prend, hein. On prend. Allez, hop. Et là, transformation. Oh là là. Voilà. Ah, mais c'est bizarre parce que moi, j'ai lu énergie. Moi, ce que j'ai lu, là, c'est marqué « Une nouvelle façon de vivre émerge ». Et moi, j'ai lu « Une nouvelle façon de vivre l'énergie ». Donc, bon, bah écoutez, je ne sais pas. Hein, voilà, chacun prend ce qu'il a à prendre. Et puis, voilà. Mais, donc, on est dans des transformations. Alors, c'est pas étonnant qu'on soit la tête en vrac. Je vous rappelle que la chenille, quand elle est dans la chrysalide, avant de devenir papillon, elle passe à l'état liquide. C'est-à-dire que si on ouvre une chrysalide, à l'intérieur, c'est liquide. Il n'y a plus de corps, il n'y a pas de matière en fait. Enfin, il y a de la... Voilà. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous rappelle ça. Mais il doit y avoir quelque chose. Allez. Clarity, strength, peace. Bon, on retombe sur les mêmes énergies. Pour y voir clair, pour faire la lumière sur ce qui nous embrouille la tête, et peut-être voir nos forces, on nous appelle à être en paix. Ça, c'est une première lecture. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pour les gens qui sont dans... attendez, on va en remettre une. Ah. Les gens qui sont clairvoyants, tout le monde l'est plus ou moins, d'accord? Alors vous voyez bien si vous savez vraiment lire les énergies, les cartes, ou si ça vous intéresse, mais si vous savez bien que vous ne pouvez pas lire les cartes, par exemple. Peu importe. Pour les gens qui lisent les cartes, on voit aussi que il y a une grande force qui ressort. Et cette force, elle va amener une paix en vous, en fait. Elle ne peut être que si vous êtes en paix, en fait. Ça va de pair. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en paix, si vous êtes dans un conflit en vous-même, ça va donner comme si on donnait une Ferrari à quelqu'un qui vient juste d'avoir le permis de conduire. Comprenez ce que je veux dire? Alors, je ne suis pas en train de vous dire que, waouh, ça y est, on est comme des Ferrari et on est des super pilotes de Formule 1 parce qu'on a une très très grande clairvoyance. Bon, on a un peu les chevilles qui enflent aussi. Mais c'est un petit peu l'idée, vous voyez, c'est un peu la force, la puissance de ce que vous allez voir, elle va de pair avec la paix qui est en vous. Plus vous êtes en paix, plus vos perceptions vont être puissantes, en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que...
si vous voulez, mon médecin me disait un truc l'autre jour qui était très juste. Elle m'a dit, mais si les médecins étaient dans le jugement, mais ils ne pourraient jamais soigner personne. Et c'est vrai. Alors, il y a des médecins qui malheureusement sont dans le jugement, hein. mais je pense qu'elle ne l'est pas, et que c'est un bon médecin. Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que s'il y a des conflits en vous, si vous êtes partagé entre plusieurs choses, vous avez l'impression que vous pensez plus comme ci ou plus comme ça et que c'est pas clair, etc., que vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre, parce que là, on nous parle de justice, c'est encore une histoire d'équilibre, hein, la justice, que vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre, eh bien, on ne peut pas vous donner quelque chose de trop subtil, en fait. Je ne sais pas comment vous dire, parce que plus votre clairvoyance est aiguisée, plus elle est tranchante, plus elle est dangereuse pour les autres. Ouais, on me confirme. Donc, à partir du moment où vous allez devenir extrêmement clairvoyant, on va dire, hein, je ne sais pas, on creuse, on creuse, on creuse, on progresse tous, hein. Vous allez aussi devoir être de plus en plus sage, de plus en plus en paix, parce qu'il n'est pas question que vous ayez des ressentis hyper forts et que vous puissiez le dire aux autres, enfin en parler aux autres, en étant dans un conflit qui va faire que vous allez perturber l'énergie, en fait. Comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est une espèce d'équation, en fait, d'équilibre. C'est ça, en fait, qu'on me montre. C'est que si vous êtes aligné, vous êtes équilibré, et je peux vous dire que moi, j'ai cru l'être pendant quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai cru que j'étais alignée. Et je vous dis pas que maintenant je le suis forcément. En fait, maintenant je dis plus rien du tout. J'en sais rien parce que je vois bien qu'on n'arrête pas d'évoluer. Donc voilà. Mais il y a eu des périodes où j'ai vraiment pensé que voilà. Et puis par contre, dans ma vie, c'était toujours un peu pas terrible en fait. Mais j'avais pas fait le lien. Donc maintenant j'ai bien compris que tout est énergie, tout bouscule tout. Donc je vous dis pas que je suis alignée, je pense que je le suis plus qu'avant. Maintenant, est-ce que je suis alignée ou pas? Si on m'envoie ça, peut-être pas plus que vous, hein. J'en sais rien. Mais voilà, en gros, ce qu'on veut nous dire. Donc, chacun le prendra à son degré d'évolution, de paix, de compétence. Tout ce que vous vivez, c'est juste. C'est juste. Donc, vous êtes là où vous devez être. Si vous acceptez déjà ça, que vous n'êtes pas dans le conflit par rapport à ce que vous vivez, bah vous avez déjà trouvé le chemin qui va vers cette paix, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il vous arrive des trucs merveilleux pour l'instant, pas forcément. Il y a des périodes de la vie où il nous arrive que des trucs durs. Ben, vous avez le choix. Vous avez le choix de vous dire, ben, je devais vivre ça, ou alors, ben, je suis pas d'accord, et et là, ben, alors, votre clarté, enfin, vous allez vous embrouiller l'esprit, en fait. Alors, évidemment, ici, avec la justice, c'est pour ça que je rigolais, c'est que, ben, ça peut être pour les personnes qui développent justement une grande clairvoyance, ça peut être un retour juste de vos énergies en fait, hein, comme un retour de karma en fait, où vous avez fait la paix, où vous êtes en train de faire la paix par rapport à un karma, et on vous rend du coup vos forces, vos aptitudes, et c'est... il y a quelque chose qui vient s'équilibrer en fait et qui se solde, j'ai l'impression, hein. Une dette karmique qui se solde. Voilà. Intéressantes ces cartes. Alors, en fait, je voulais pas les prendre. Et les guides me disaient, si, ils insistaient, si, tu les prends, si, tu les prends. Bon, moi, je comprends. Parce que j'aurais pas eu ces messages sans ces cartes, je pense. Des oracles avec des cartes de paix. Ah si, j'en ai beaucoup. Bon, c'est bien, on n'a pas les mêmes messages que ce que j'ai eu précédemment sur d'autres vidéos. Donc, j'avais un peu peur qu'on retombe dans la même chose. Allez, le petit Lenormand. Oh, je vous ai pas dit que... Vous savez, la chanson que je vous chante tout le temps, You're in the Army Now. Oh, le cœur qui tombe. You're in the Army Now, etc. Ce matin, je vais dans une librairie, enfin, un truc de presse. Et hop, la chanson à fond. Si ça pouvait arrêter de me poursuivre, je pense que... J'ai toujours pas bien compris ce qu'elle veut dire. Hein. Alors, oh...
Bon, d'accord. J'ai pas envie de dire ça sur la chaîne. Bon, je vous dis pas tout. J'ai pas envie de vous dire. Parce que je pense que ça me concerne. Et ça vous concerne aussi, mais je suis pas prête à dire ça. Donc les guides vont devoir me préparer autrement parce que je suis pas prête à parler de ce genre de choses. Voilà. C'est peut-être ça qui mijote en moi. Hein. C'est peut-être ça mon truc. Allez. Je vous rassure, il n'y a rien de... Si moi je suis pas prête, vous êtes certainement pas prêt à l'entendre non plus. Et il n'y a rien de méchant. Hein. Donc c'est plutôt même très positif, mais je suis pas prête. Bon, bref. Ah, un homme qui fait son crâneur. Qu'est-ce que je suis vilaine. Je me dis, il faudrait que je fasse un tirage sur les hommes. Comment savoir de quoi ils ont besoin, parce que je me dis, quand je réécoute mes vidéos, alors déjà que je trouve que je suis dure avec vous, mais alors les hommes en face, mais qu'est-ce que je leur envoie, quoi, c'est horrible. Alors je me dis, mais il faut qu'on arrête là, il faut arrêter de leur envoyer des énergies négatives, hein. Voilà, donc je m'étais dit peut-être que je pourrais essayer de faire une vidéo bienveillante par rapport aux hommes, sauf que là, je me sens pas du tout dans des énergies sentimentales, donc d'ailleurs, il n'y aura pas de tirage sentimental, il y aura une carte du Tao, qui ne m'étonne pas du tout. J'ai bien compris pourquoi je prends le Tao, hein, vu toutes les cartes de calme qu'on a eues. Mais voilà, ça pourrait être sympa de se mettre dans des énergies positives par rapport aux hommes. Bon, là, on a un homme qui est une sorte de roi de denier, en fait. Quelqu'un de bien ancré, quelqu'un qui a de l'allure, quelqu'un qui sait ce qu'il veut construire dans sa vie, qui représente une certaine forme d'autorité. Alors, ça peut être un homme autour de vous, hein, qui n'est pas dans le tirage malgré tout, mais ça peut être aussi vos énergies à vous de roi de denier, votre capacité à construire votre propre vie et à aller de l'avant, parce que ça c'est une énergie yang, et c'est ce qu'on avait tout à l'heure dans l'action, on avait la poignée de main, non c'est pas celle-là, c'était celle-ci, avec le véliplanchiste, donc le voilà le véliplanchiste. Allez, l'énergie centrale, oh le cœur qui est revenu, c'est fou ça, hein, il voulait vraiment se manifester. Donc, moi, je sens beaucoup d'énergie, d'amour inconditionnel. Pas juste d'histoire de cœur. Hein. Bon, bah écoutez, si vous avez des histoires de cœur, tant mieux. On va voir ce qu'il y a d'autre sur le tirage. Mais ce qui se trame derrière, sur un plan spirituel, c'est vraiment une connexion à notre cœur. Voilà. Je vous rappelle aussi que dans cette période de calme, de besoin de retrait, on est dans les énergies de l'ermite, hein, peut-être, c'est un peu ça, on va voir le tarot. L'ermite, c'est celui qui écoute la vérité du cœur, vraiment. Donc voilà, on me confirme. Donc c'est vraiment ça le message que je dois vous transmettre, c'est écouter votre cœur. Ça arrive à l'envers. Bon, je ne sais pas trop quand ça arrive à l'envers ce que je dois faire. Le petit normand, c'est toujours ambigu. Alors là, je pense que... Attendez. Alors, soit on a des... Je pense qu'on attend des nouvelles, ou on espère des nouvelles d'une personne qui est là, une personne de cœur et quelqu'un de fort, mais c'est visiblement quelqu'un qui est dans la force et dans le contrôle, avec l'ours. La carte étant arrivée à l'envers, il y a des chances que ces nouvelles, on ne les ait pas, ou que cette avancée ne se fasse pas. Peut-être que c'est une personne qui est en train de renforcer son cœur, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui est très attaché à la matière, à l'argent, parce que l'ours, c'est aussi ça. Quelqu'un qui peut être très dur. Alors, on me rappelle que je ferais mieux, avant de dire des bêtises, de lire le livre de Michel Pastoureau sur l'ours, que je n'ai pas. Vous savez, j'ai acheté le livre sur le corbeau, et il y a un livre sur l'ours aussi. Enfin, peu importe. On va voir ce qu'on a d'autre sur le tirage et je calculerai les énergies. Alors, on a la femme qui va avec cet homme. C'est le couple assorti là, parce qu'il y a une autre femme sur le tirage, on va voir dans le jeu, on va voir si elle en ressort. Donc ça, a priori, c'est plutôt nous, c'est plutôt le consultant, la consultante, parce que moi, je suis une femme. Si vous, messieurs, vous vous sentez plus dans les énergies ici et que vous arrivez à lire le tirage en mettant une femme ici à laquelle vous pensez, pourquoi pas? Mais moi, je pense que si vous suivez ma chaîne, c'est que vos énergies, elles sont là avec moi. Alors, il y a une femme de cœur ou une femme... Voilà, regardez ça. Donc, c'est bien ce que je vous dis. On a vraiment un enracinement, une guérison des émotions. Alors, une guérison,
je vais voir si j'ai des cartes difficiles sur le tirage ou pas, parce que la semaine dernière, je vous ai parlé de guérison, de bien-être, de voilà, et en fait, c'est pas du tout ce que j'ai vécu, quoi, mais vraiment pas. Donc, c'était plutôt tout l'inverse. Alors, en même temps, c'était des énergies de guérison, où je me suis sentie effectivement guérie, mais pas bien dans ma tête pour autant, en fait. C'est très, très paradoxal. Bah, de toute façon, je pense qu'il y avait déjà ça hein, qui mijotait. Donc voilà, donc on voit quand même qu'il y a une guérison du cœur pour une femme. Bien évidemment, si jamais il y a des personnes ici qui ont des problèmes de santé sur le cœur, vraiment, alors que ce soit rattaché à la médecine chinoise, parce que vous vous faites soigner, ou voilà, il y a peut-être des améliorations. Et puis aussi, les personnes qui ont des vrais problèmes de cœur, bah, on sent quand même qu'il y a quelque chose de plus sain, de plus stable sur le cœur. Je ne suis pas du tout en train de vous dire d'arrêter de prendre des traitements médicaux ou je ne sais pas quoi. Hein. Mais peut-être qu'il y a une énergie qui est positive pour ça. D'accord, voilà. Si vous êtes malade du cœur de manière générale ou dans votre famille, eh bien c'est que j'ai mal au cœur, quoi. Vous avez eu mal au cœur, tout simplement. Il y a quelqu'un dans votre famille qui a eu très très mal au cœur. Donc voilà, et je suis en train de me dire que ma famille est cardiaque. Alors moi j'ai pas de problème de cœur, mais voilà, donc peut-être que l'énergie a été libérée avant moi, mais il y a des personnes cardiaques dans ma famille. Voilà, enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui vibre et qui va mieux en fait. Alors, des conversations, plutôt des conversations profondes. Ah, ben, c'est dur de vous dire si on reçoit des nouvelles ou pas. Moi j'ai l'impression qu'on ne reçoit pas de nouvelles. Ah, je vais aller chercher le pendule. Attendez. Bon, alors Kiki est en mode crêpe dans mon dodo. Elle en a strictement rien à faire de venir sur la vidéo. Je vous le dis tout net. Je suis méchante. Non, mais c'est parce que j'ai pas mis de plantes. Donc, si je mets pas de feuilles, de trucs comme ça, elle vient pas en fait. Alors, est-ce qu'on reçoit des nouvelles? Est-ce qu'on reçoit des nouvelles? Est-ce qu'on reçoit des nouvelles? Et non, pas vraiment. Enfin, la communication est plutôt bouchée, quoi. Alors, ça peut être aussi la communication avec les guides, hein, surtout ici avec les chouettes. Les chouettes, c'est des communications... attendez, on me parle d'ésotérisme. L'ésotérisme... Alors, bon, dans notre vie, je pense qu'il y a des communications qui sont difficiles. D'accord, voilà, ça concrètement, qu'on attend, je ne sais pas, et le cavalier, vous voyez bien, il part de l'autre côté. Hein, donc, il n'est pas du tout en train de communiquer clairement avec nous. En tout cas, pas pour l'instant, où ça c'est le passé, il n'a pas communiqué clairement avec nous. Maintenant, ça fait écho à quelque chose par rapport à l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est la science des initiés. Et enfin, c'était des messages, c'est ça que ça veut dire l'ésotérisme à la base, c'était des messages spirituels qui étaient réservés uniquement à des initiés. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on veut me dire par rapport à ça. Alors quoi, je comprends pas bien ce qu'on me raconte là. Est-ce qu'on a rebroussé chemin? Je ne sais pas, j'ai l'impression que il y a des informations auxquelles notre âme n'a pas eu accès pour des questions, bah justement parce que ça devait rester secret en fait, ça devait rester, les choses devaient rester plus ou moins cachées en fait, je ne sais pas. Des trucs. Bon, écoutez, si ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas. On reste sur cette histoire de communication qui n'est pas passée avec un homme. Hein. Enfin voilà, un homme qui n'avance pas en fait. Hein. Parce qu'ici, dans ce jeu, il y a une cavalière aussi. Hein. Donc c'est bien l'homme qui ne vient pas vers nous en fait. Hein. Qui n'arrive pas à venir vers nous. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous allez quand même recevoir un courrier, un message qui va vous expliquer pourquoi la personne a rebroussé chemin, c'est possible, d'accord?
On va voir ce qu'on a d'autre ici. Le chat avec l'ours. Oh là là. Oh, les animaux en ce moment. Alors, le chat, l'ours et le serpent. Bim. Bon, connexion très forte avec les animaux. Il y a plein de messages pour nous à travers des animaux en ce moment. Alors, je pense que ce que ça nous dit là, c'est que on est dans des énergies de transformation. Il est possible aussi que cet homme soit dans des énergies de transformation, d'évolution, oui, évolution, vous voyez, on change de peau. On change de peau. Maintenant, je pense que ce changement de peau, à cet homme, ça lui fait très peur. Pour nous, je ne sais pas. Nous, on a quand même le cœur qui guérit. Je pense que ici, on peut avoir nos guides aussi. Hein. On peut avoir nos guides qui nous donnent beaucoup de force pour nous transformer. Donc, je ne sais pas si pour nous, ça nous fait très peur. En tout cas, je pense que les guides ont à cœur de nous foutre la paix, de dire, bon voilà, c'est pas simple ce qu'ils vivent en ce moment, donc il y a une protection en fait. On sent une protection. De nos guides, l'ours, il protège. Hein. Et voilà. Alors, le chat, c'est toujours... Ça peut être un ami. Mais c'est un ami qui est indépendant. Qui... Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui observe les choses de loin avant d'agir. Qui reste sur la réserve. Vous savez, le chat qui va avoir pile la bonne stratégie, en fait. On les voit parfois avant de sauter, on les voit regarder comme ça. Vous savez, ils étudient les choses. Et avant de bondir, ils sont en mode j'observe, je regarde où je mets les pattes. Alors que le chien va plus facilement foncer. Il va foncer dans la boue et puis après il se dit oh, je suis tout sale. Alors que le chat, non. En fait, il ne va pas faire ça. Donc il y a quelque chose comme ça. Bon, on a quand même une belle transformation qui s'opère. Il y a aussi quelque chose de... Ah, il peut y avoir ici des courriers, des ordonnances ou des choses comme ça pour changer quelque chose dans votre vie. Donc peut-être que vous allez, je ne sais pas, prendre des rendez-vous médicaux ou pour faire évoluer quelque chose, peut-être renouveler un traitement, ça peut être ça pour certaines personnes. Voilà. Je pense que les femmes ici ou les consultants ont des communications profondes avec les guides pour arriver à l'indépendance. Alors, dans les vidéos que je vous ai prévues cette semaine, ça ressort, ça. Voilà ce qu'on a. Alors, on peut faire peut-être un petit calcul. Là, on est à 30, 59, 14. On a tempérance en haut. Donc, moduler les choses. Alors, tempérance, c'est aussi communiquer. Donc, très bien. Il peut y avoir aussi donc, des communications avec un ami, peut-être très indépendant. Et puis, des messages avec votre chat aussi. Hein. Peut-être que vous allez avoir de forts ressentis avec votre chat si vous avez un chat. Ensuite, on a 25 plus 15, 30, 40. On a l'empereur. Ici, on a l'empereur, l'énergie de l'empereur. Et avec ce cavalier à l'envers, ben, ça peut être autant l'énergie négative de l'empereur, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le contrôle, qui cherche à tout maîtriser, que quelqu'un qui peut-être pour vous protéger ou pour protéger son cœur, mais peut-être aussi vous indirectement, n'est pas venu parce que l'empereur, il a cette stabilité, cette maturité qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc ça peut ressortir de manière positive aussi. Est-ce qu'on est dans les énergies? Mais ça va dépendre des gens en fait. Est-ce qu'on est dans les énergies positives de l'empereur? Est-ce qu'on est dans les énergies positives de l'empereur? Oui, bon ben voilà, j'ai pas de réponse. Ça dépend en fait, ça dépend des personnes. Et en bas, on a 12, 39, 3 et 9. On retombe sur 12. Donc, on a l'énergie du pendu. Ce qui veut dire que pour l'instant, là, la transformation, les guérisons, sur la communication, peut-être que c'est encore un peu bloqué en fait. Hein. Le pendu quoi. Voilà. Allez. Alors, le tarot, on m'a fait sortir le tarot des sorcières. Ça
fait une éternité que je ne l'ai pas pris. Il doit y avoir une raison. Je ne sais pas, il doit y avoir un dessin sur une carte qui va me parler. La roue de fortune. Oui, là, je sais. Je suis en train de lire des choses sur l'énergie de la roue de fortune. Donc, je vous ai dit, on est dans l'énergie de l'ermite. Je pense que on passe progressivement à l'énergie de la roue de fortune. Le roi de bâton. Quelque chose qu'on souhaite entreprendre, en fait. Alors, il peut y avoir aussi des énergies de répétition ou des sensations de répétition par rapport à des situations professionnelles où on a déjà essayé d'entreprendre quelque chose. Alors, est-ce que vous avez ce ressenti par rapport à une vie antérieure ou par rapport à cette vie uniquement? Je ne sais pas si ça peut être les deux. Mais il doit y avoir quelque chose là qui remonte. De toute façon, on nous a parlé de créativité au début du tirage. Hein. Et puis aussi, c'est l'envie de faire ce qu'on veut. Ça, c'est clair. Le roi de bâton, il fait ce qu'il veut. Hein. Alors, pas de manière... On a pris 7, moi. 7. 7 parce que le 7e jour, c'est le sabbat, c'est le jour de la pause. Alors, qu'est-ce qu'il y a le 7e jour? Tiens. La reine de Pentacle. On verra. Oh, je peux la laisser retourner. On verra ce que ça nous dit. C'est peut-être un besoin de se reposer par rapport aux responsabilités familiales, par rapport au foyer, par rapport au fait de prendre toujours soin de tout le monde. On a peut-être besoin de se recentrer sur soi, en fait. Voilà. Alors, 8 de bâton, l'as de coupe, le monde, le 7 d'épée, le 8 de pentacle, le 9 de bâton et la reine de pentacle. Alors, je vais demander un truc. Attendez, je vais faire... Non, je vais mettre là parce que j'ai peur qu'on me réponde par rapport à cette carte. C'est pas tellement nos énergies en fait qu'on m'envoie, donc ça veut dire que ça doit être les énergies de quelqu'un d'autre. Est-ce que ce sont les énergies d'un couple? Est-ce que ce sont les énergies d'un couple? Est-ce que ce sont les énergies d'un couple? Oui, c'est les énergies d'un couple, donc ça veut dire qu'il faut faire une double lecture, valable pour nous, mais aussi pour potentiellement quelqu'un qu'on a dans le cœur. Alors, si vous êtes célibataire, ben, ça veut dire que ça doit vous parler sur un plan relationnel. Vous adaptez à votre relationnel, voilà. Alors, on voit qu'il y a eu au début une grosse énergie, mais qui a été comme, qui est comme une tempête, hein, très, très perturbante en fait. Oui, je comprends peut-être pourquoi on m'a donné ce jeu. Quelque chose qui avait envie d'aller de l'avant, avec sans doute sur un couple beaucoup de désir, beaucoup de passion, comme un tourbillon, mais en même temps tellement fort que ben, on ne sait pas quoi en faire en fait, on n'arrive pas à gérer, à canaliser l'énergie en fait. Hein. Derrière j'ai l'as de coupe, ce qui veut dire qu'on s'ouvre à de nouvelles émotions apparaissent. Alors, est-ce que ce tirage est divinatoire ou est-ce qu'il retrace un passé? J'en sais rien. Normalement, moi j'ai demandé les énergies du moment, donc on est là-dedans, donc ça peut être plus ou moins divinatoire. Donc ici, on voit qu'il y a de nouvelles émotions, des nouvelles connaissances aussi avec l'as de coupe, ça peut être ça. Qui nous donne des ailes en fait. Hein. Avec le monde, ça nous donne envie d'aller conquérir le monde, d'aller, bah, je sais pas, soit sur le couple, créer quelque chose de nouveau, voyager ensemble,
faire de nouveaux projets, voir les choses différemment, s'ouvrir. C'est vraiment une grande ouverture d'esprit en fait. Donc peut-être que ce couple, il vous amène dans ce tourbillon, il vous a quand même amené à vous ouvrir à autre chose en fait, à d'autres perspectives. Le truc, c'est que derrière, il y a soit, je vais en remettre, soit il y a une histoire de stratégie, soit il y a une histoire de quelque chose qui est malhonnête. Alors, peut-être qu'on essaye d'avoir la bonne stratégie pour pouvoir... alors, ça peut être des personnes qui ont quelque chose à régler sur le plan professionnel en même temps qu'un couple, en fait. Donc, peut-être qu'on essaye de jongler, de trouver comment faire, de relever le défi pour pouvoir à la fois s'investir sur une relation sentimentale et à la fois gérer son boulot parce que visiblement, il y a des choses qui évoluent, qui progressent sur le plan professionnel. Et donc là, il y a un vrai défi. Le 9 de bâton, c'est une énergie compliquée où on doit se battre, on ne doit rien lâcher. Alors, on y arrive, mais bon, ça nous demande beaucoup d'efforts, donc c'est compliqué. Donc ça peut être une lecture. Ça peut aussi vouloir nous dire que les partenaires ont à travailler quelque chose par rapport à la trahison. Et que ça, c'est un vrai défi. Qui amène vers la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, ici, elle est assise, elle est posée, elle est dans un apaisement. Donc, peut-être bien qu'on est en période où on est en train de régler des histoires de faux semblants, des histoires de vérités qui ne sont pas révélées, des histoires de... ça peut aller jusqu'à l'adultère, hein, peu importe, mais on voit qu'on travaille par rapport à ça, que ça nous demande des efforts, mais que on progresse, on avance vers une stabilité, quelque chose de très rassurant, de bienveillant, parce que la reine de Pentacle, elle prend soin des autres, donc il y a une bienveillance qui se dégage de tout ça, une sorte d'aboutissement où on peut se poser. Vous voyez, elle a posé son balai, et voilà, elle est tranquille, elle est sereine. Donc voilà, alors je vais poser quelques questions. Qu'est-ce que c'est que cette 7 d'épée, évidemment qu'est-ce que c'est que ce 7 d'épée? Il représente quoi ce 7 d'épée? Alors, qu'est-ce qu'on a à apprendre? Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? Le 7 d'épée, la reine de coupe. Donc, je pense que c'est plus une histoire de stratégie en amour, en fait. Ça peut être, oui, ça peut être trouver la bonne stratégie pour accueillir ses émotions, être équilibré par rapport à ses émotions et trouver le bon équilibre par rapport à ses désirs. Alors, il y a sans doute des personnes qui sont partagées, qui sont aussi... c'est soit un partenaire, soit les deux. Les chevaliers de bâton au potentiel, c'est-à-dire des personnes qui aiment conquérir, qui aiment séduire, qui ont peut-être une activité sexuelle importante et qui ont du coup qui cherchent la bonne stratégie pour réussir à vivre l'amour ou s'ouvrir peut-être à l'amour, parce que là on s'ouvre à quelque chose, sachant que pour un cavalier de bâton c'est pas simple, parce que le cavalier de bâton, lui, ce qui le stimule, c'est sa passion, ce sont ses pulsions. Alors bien sûr qu'on peut avoir des relations sentimentales où il y a à la fois la sexualité et l'amour, mais si vraiment on est dominé par le... Il vaudrait mieux que ce soit le roi de bâton dans ce cas-là. Parce que là, le chevalier de bâton, c'est pas quelqu'un qui se pose en fait, c'est pas quelqu'un qui s'arrête, c'est quelqu'un qui est dans la conquête permanente. Donc, les énergies sont là en fait. Hein. Il y a à la fois un besoin de peut-être être en paix en fait avec son cœur, mais aussi de pouvoir satisfaire ses désirs, et c'est pas simple en fait. Visiblement, c'est conflictuel. Enfin, ça demande une stratégie, ça demande des ajustements. Donc il y a peut-être des ajustements qui se font sur les couples cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on apprend là? Qu'est-ce qu'on apprend avec le 8 de Pentacle là? On a des compréhensions, la lucidité, on voit clair, on apprend à prendre des décisions. On apprend à faire le calme. Le calme en soi.
Et on apprend justement soit à voir ce qui tourne en rond dans notre vie et qui nous apporte du conflit, soit, et qu'on répète, qu'on rumine, soit on est un peu au-dessus de tout ça déjà et on apprend une forme de paix, mais parce qu'on y voit clair en fait. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est un défi? Pourquoi c'est difficile? Ah oui, voilà, c'est ça. Parce que en fait, ça nécessite, c'est difficile pour les partenaires parce que les partenaires ont tendance à être des solitaires, des gens seuls, voudraient réussir seuls, et là, on vous demande de partager de l'énergie. On vous demande d'apprendre à aider l'autre et à accepter l'aide de l'autre. Et ça c'est pas facile, c'est le défi en fait. Donc il y a une nécessité de réussir à sortir des énergies de l'ermite, même si pour l'instant, c'est peut-être pas cette semaine qu'on nous demande de sortir des énergies de l'ermite, mais on est confronté à ça parce que ça nous pose problème de devoir partager avec d'autres. En fait, c'est ça qui est difficile. Construire à plusieurs, c'est difficile. Faire son chemin tout seul, c'est plus simple. Voilà. Qu'est-ce que je peux demander d'autre? Je trouve qu'on a déjà pas mal d'infos. On a déjà pas mal d'infos. Quel est le conseil? Le conseil qu'on vous donne? Quel conseil est-ce qu'on vous donne? Le 6 d'épée, on vous dit de lâcher prise, en fait. De ne pas vous prendre la tête, mais ça ne m'étonne pas parce que les énergies de l'ermite, elles ressortent. Ça peut être aussi pour certaines personnes... vraiment de vous éloigner du partenaire. Voilà. Parce que peut-être que cette personne, pour l'instant, elle est... ou alors c'est vous, vous avez peut-être besoin d'aller encore conquérir quelque chose et que vous n'êtes pas prêt à vous approcher vraiment de quelqu'un. Ou alors l'autre en face n'est pas prêt du tout et n'écoute pas encore son cœur ou pas bien, ou voilà. En tout cas, il y a un lâcher-prise, voilà, on n'est pas dans je m'engage, hein, pas du tout, quoi. Voilà. Certaines personnes peuvent se retrouver très très blessées, en fait. Ouais. En fait, vous n'avez pas... Pour les personnes qui se sentent bien, vous n'avez pas à assumer les blessures de l'autre, en fait. Il faut le laisser ou la laisser vivre jusqu'au bout son cycle difficile. Et puis, vous avez eu le vôtre, hein, ou alors c'est le vôtre aussi de cycle difficile. Et c'est à vous de gérer. C'est pas à l'autre de porter vos fardeaux, vos difficultés, vos angoisses, votre fin de cycle, tout ce que vous avez subi de blessures depuis 10 ans ne doit pas peser dans la relation, en fait. Donc, d'où la prise de distance. Parce que peut-être que pour l'instant, on est encore trop dans oui, mais moi j'ai subi ci, j'ai subi ça, ou je viens à peine de subir un truc hyper dur, donc il faut que tu sois compréhensif envers moi parce que je sais pas quoi. Non, en fait. C'est pas que vous ne devez pas être compréhensif, parce que vous pouvez l'être, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas soutenir l'autre, c'est pas ce qui ressort ici. Enfin, ici, c'est chacun règle son problème et aligné sur ce qu'il a à vivre. On travaille sur nous on fait le calme en nous avec nos blessures, on se débarrasse de nos anciennes blessures pour pouvoir éventuellement construire quelque chose d'autre. On notera quand même qu'on n'a pas de roi qui est sorti sur le tirage, hein. Donc l'homme, il est pour l'instant, la seule figure d'homme sur le tirage, c'est ce cavalier de bâton. Donc l'homme, ici, l'énergie yang, on va dire, hein, ça peut être une femme, hein. L'énergie yang, elle est à régler quelque chose par rapport
à la conquête, en fait. Hein. Je vais redemander qu'est-ce qu'elle règle rapidement, mais... Parce que sinon, oui, alors je peux pas... Ouais, on me renvoie. En fait, si on essaye de régler les choses pour l'autre, enfin, ou avec l'autre, on risquerait d'être dans un cercle infernal. Alors, vous verrez la vidéo que j'ai faite sur avec le Dixit. J'ai fait une vidéo que vous allez voir dans la semaine. Ah, mais non, c'est la vidéo... Bah, attendez, non, je m'embrouille. Si, c'est la vidéo que j'ai faite avec le Dixit. Et bah, dans cette vidéo, il y a cette notion d'être enfermé dans quelque chose de répétitif. Et si on était en train d'aider, enfin d'aider, si on voulait s'immiscer ou si on pense qu'on peut faire quelque chose dans la guérison de l'autre, eh bien, on va. Ce qu'on me montre, c'est que on ne laisse pas l'ouverture à l'autre en fait. Donc, si on ne laisse pas l'ouverture à l'autre, ça veut dire qu'on est dans l'énergie du serpent. Enfin voilà, vous verrez les autres vidéos. Alors, le chevalier de bâton. Qu'est-ce qu'il a à apprendre, le chevalier de bâton? Ou qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, ce chevalier de bâton, avant d'apprendre? Parce que peut-être qu'il n'est pas à apprendre, en fait. Aïe, aïe, aïe. Les quequeurs, les amours. Roi de coupe. Donc, le chevalier de bâton, il est en train de se transformer progressivement. J'ouvre mon cœur, je le calme. J'arrête de paniquer dès qu'il s'agit d'amour. Et j'arrête de croire que je vais... là, ce qu'on me rappelle, que je vais pouvoir combler mes petites peurs. Comme nous, on en a aussi, hein, sans jugement de ma part. Hein, par... oh, bah, de toute façon, je vais plutôt aller draguer, je suis plutôt beau gosse. Ou... voilà, je vais plutôt aller conquérir tout un tas de trucs plutôt que d'écouter mon cœur. Ben non, en fait, la source, elle n'a pas ça en tête pour vous. Et donc, comment est-ce qu'ils s'en sortent là par rapport à ça? Comment est-ce qu'ils s'en sortent? Ah. Je suis vilaine. Je suis vilaine. Je me moque pas parce que j'ai plein de tendresse et d'admiration. En fait, je me dis, c'est hyper courageux, quoi. Mais bon, pour l'instant, voilà, c'est... la personne, elle s'accroche à ce qu'elle possède. Hein, parce que je pense que ça demande un gros lâcher-prise. Et donc, du coup, peut-être que les personnes se recentrent sur le financier pour... vous savez, j'ai fait ce tirage de libération des réactions, des défenses, des réactions de défense. Et il y avait un groupe de cartes où, clairement, quand on est dans la difficulté émotionnelle, on va compenser, soit par l'argent, soit par les fringues, soit par je sais pas quoi. Donc là, on a bien l'impression que pour ne pas vibrer le roi de coupe, ou parce que le roi de coupe approche et que ça doit quand même déstabiliser pas mal les chevaliers de bâton, bien... La réaction pour l'instant, c'est de dire « Oh, mais moi, j'ai autre chose à gérer, je vais gérer mes finances, ou j'ai déjà ça dans ma vie, et ça, c'est déjà bien, et ça, c'est sûr, et ça, je peux compter dessus. » Parce que le roi de coupe, vous voyez, lui, alors, ici, il est quand même sur une île, ils ont été sympas, mais il y a des jeux de tarot où le roi de coupe, il est en pleine mer sur son... il est en pleine mer sur son trône, donc forcément, ça tangue un peu. Il faut accepter de ne pas être dans la sécurité du tout. Le roi de coupe, c'est pas quelqu'un qui... Parce qu'il est un roi, bien sûr qu'il y a une forme de sécurité et qu'il est sage, il est apaisé, mais à la base, il a quand même bien fallu qu'il se jette à l'eau, le roi de coupe. Hein. Et là, la personne n'a pas du tout envie de se jeter à l'eau. Hein. Donc, bon, vers quoi est-ce qu'elles évoluent, ces personnes? Vers quoi est-ce qu'elles évoluent? La prochaine étape. La grande prêtresse, écoutez son intuition. Bon, ben, je pense que les guides vont les aider, en fait. Voilà. Ouais. Bon, et puis c'est aussi peut-être qu'on n'a pas trop envie de nous le dire. Bon, hein, on peut respecter leur intimité aussi. Voilà, allez, on va prendre une carte du Tao. Et puis
puis ce sera tout. Alors, les cartes de Tao, il faut les... Alors, moi, j'ai besoin de les lire plusieurs fois. Hein. Il y a tellement d'énergie dedans que... Ouf, en général, la première lecture est toujours un petit peu... de quoi on parle. Puis après, ça vient. Donc, n'hésitez pas à revenir réécouter ce message dans la semaine. Ou à faire une capture d'écran. Je peux peut-être vous montrer le texte. Vous faites une capture comme ça dans la semaine, vous pouvez relire. Sans avoir à réécouter la vidéo. Alors, je me doutais que c'était à l'envers, c'est pas grave parce que là on va pas... Hein. Ne pas remplir. Mieux vaut ne pas remplir un vase que tenter de le tenir plein à ras-bord. Même parfaitement affûtée, une lame ne peut préserver intact son tranchant. Une salle où sont amassés des trésors d'or et de jade ne peuvent être sûrement gardés. Se vanter de ses richesses et de ses honneurs attire le malheur. Quand l'œuvre de sa vie est accomplie, se retirer est conforme à la voie du ciel. Bon, on a de quoi méditer toute la semaine, je crois. Je vous remontre là, comme ça vous pouvez faire une capture. Et la relire. Voilà. Mieux vaut ne pas remplir un vase que tenter de le tenir plein à ras-bord. Même parfaitement affûté, une lame ne peut préserver intact son tranchant. Une salle où sont amassés des trésors d'or et de jade ne peuvent être sûrement gardés. Se vanter de ses richesses et de ses honneurs attire le malheur. Quand l'œuvre de sa vie est accomplie, se retirer est conforme à la voie du ciel. Je crois qu'on nous explique le vide. La nécessité du vide, en fait. De faire le vide. Enfin, je ne veux pas interpréter pour vous. Moi, ça me parle en ce sens. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye.